Bonjour à tous. Alors, j'ai le privilège de partager avec vous le conseil du Seigneur aujourd'hui. Si vous vous rappelez bien, dimanche dernier, j'avais apporté une prédication sur la crainte respectueuse de l'Éternel. J'avais donc proposé que nous fassions ce partage en deux fois, en deux prédications. Donc, une première partie qui a été délivrée dimanche dernier, la partie 1 que je vous exhorte à revoir, car dans cette partie 1, pour rappel, nous avons vu deux sous-parties. Premièrement, les définitions et les origines de la crainte. J'avais traité les définitions, les concepts de la crainte. Le mot crainte, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, quels sont ses synonymes, qu'est-ce qu'on peut en donner comme sens, l'origine de la crainte. Nous avons vu que cette origine est venue dans le jardin d'Éden, lorsque nos ancêtres avaient donc péché et la crainte est venue dans leur cœur. Je vous exhorte vraiment à écouter ce message de la crainte respectueuse de l'Éternel, partie 1. Ensuite, dans la deuxième sous-partie, j'avais expliqué le vrai sens de la crainte, car il fallait bien qu'on comprenne que la crainte ne signifiait pas la peur, comme les définitions peuvent le donner, mais c'est plutôt le respect qui est dû à notre Père Créateur, le respect qui est dû à celui qui nous aime, celui qui nous a fait, celui qui nous a mis dans son projet, Dieu lui-même, et notre conduite envers lui, notre inclinaison envers lui, traduit la crainte. La crainte qu'on doit à Dieu, c'est le respect de l'obéissance à ses commandements, c'est, je dirais, l'attachement qu'on a à Dieu au travers du sérieux, de la prise en compte de sérieux de tout ce qui vient de Dieu. C'est important. C'est important. Parce que Dieu ne parle jamais en vain, c'est le maître des cieux et de la terre. Il crée toutes choses, il crée même à partir de rien. Et on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas négliger, on ne peut pas mépriser, on ne peut pas mettre à la trappe ce qui vient de Dieu. Ça, c'est le respect. Et je rappelais aussi que cette phrase importante qui dit dans Proverbe que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On a bien décortiqué cela. Je vous exhorte, et je le dis toujours, à revoir la partie 1. Mais cet après-midi, nous allons continuer sur la crainte avec le titre que j'ai donné pour la partie 2, c'est servir Dieu avec une crainte respectueuse pour une vie glorieuse. Et frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, avons-nous une crainte respectueuse du Seigneur? Comment notre Père Céleste nous juge ainsi que notre Sauveur par rapport à cette question? La crainte qui lui est due, le respect qui lui est dû. Comment Dieu nous voit dans nos postures, dans notre relation avec lui au regard de cette question de la crainte. Premier point, je ferai un état des lieux comparatif. En parlant de la crainte respectueuse de Dieu, nous ne partons pas de zéro, nous ne partons pas de rien. Car quand je fais le comparatif, c'est entre ce que nous avons reçu comme témoignage. La vie de l'Église primitive, celle du début des apôtres, dans le livre des Actes, et l'Église d'aujourd'hui. On peut faire un comparatif dans la parole de Dieu. Ce que Actes des apôtres nous enseigne, la manière dont la communauté a commencé, comment les frères et sœurs de l'Église étaient unis, ensemble, ils avaient la crainte de Dieu, comment ils vivaient, et chaque jour au temple, la prière et l'affection, la communion fraternelle, toutes ces choses qu'ils vivaient, et nous aujourd'hui, Église de Christ, on peut comparer, puisque nous avons un socle de comparaison, on a des éléments de comparaison. Aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de choses à dire, et sans chercher à faire un procès, je ne cherche pas à faire des critiques excessives de nos églises,
Mais cette question que je partage concerne le peuple de Dieu. Il est certainement difficile d'envisager de servir de manière agréable le Seigneur si nous ne l'estimons pas digne du sacrifice qu'exige notre service. À l'instar de l'Église du début, l'Église primitive, reconnaissons que la crainte de Dieu n'est plus le souci de beaucoup d'entre nous. Il y a de plus en plus de laxisme, du n'importe quoi, certains faisant ce qui leur plaît. Il y a une recrudescence de la perte du sacré. Nous mettons la grâce devant. Dieu fait grâce. Cela efface tout. C'est une erreur d'appréciation. Je ne parle pas de tous, mais de ceux qui manifestent un refus de la crainte de Dieu, refusent de marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16, nous appelle à la sainteté. Que dit ce passage? C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ici, c'est de votre esprit. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu ne ment pas, Jésus-Christ reviendra. Celui qui a fait les galaxies, il a fait les étoiles, il a fait les trous noirs. Frères et sœurs, c'est effrayant ce que nous montrent les télescopes. Le dernier en date, James Webb. Vous savez combien d'étoiles sont avalées dans un trou noir? Ce sont des centaines de milliards d'étoiles. Et disparaissent. Et d'autres naissent. D'autres meurent. Et nous dans tout ça. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Je veux parler de la crainte qui lui est due. Pourquoi? Parce que la parole nous en parle. Pourquoi? Parce qu'il nous a mis en nous la conscience que nous avons obligatoirement cette connaissance. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas la connaissance avec tout ce que tu entends. Et la connaissance de la parole te dit que tu dois craindre le Seigneur. Ce n'est pas avoir peur de lui. Il est écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de timidité, mais c'est un esprit de force. Connaissant Dieu, la crainte qui lui est due, c'est de l'honorer, c'est de lui obéir, c'est de marcher dans ses voies. Je continue. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Avant, on faisait ce qu'on voulait. Avant, on n'appartenait pas à Dieu. Aujourd'hui, on a reçu la parole et la parole nous enseigne que nous sommes mis à part, que nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes plus comme les autres. Nous sommes à lui. Et notre vie, c'est de lui obéir. Donc, c'est un choix à faire. Je continue. Quand vous étiez dans l'ignorance, c'était ce qu'on faisait. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Nous sommes dans la marche. Et la marche pour la vie éternelle. La marche pour la gloire. Et il y a des exigences, il y a des sacrifices. Et nous en parlons ensemble. Selon qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ce qui est normal. Si je vais habiter avec quelqu'un qui est saint, je dois apprendre à le connaître. Je dois apprendre à vivre avec lui. Nous vivons dans le monde avec ses convoitises, mais nous sommes appelés à Dieu, donc mis à part. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et nous devons veiller à notre conduite, à nos fréquentations, et tendre vers la perfection, c'est-à-dire plaire à celui qui nous a appelés, grandir dans la sanctification, puisque celui qui nous a choisis est saint, et il nous le dit. Je suis saint, vous serez saints. Avoir une entière espérance par la grâce qui nous sera apportée lorsqu'il apparaîtra, car, soyez-en sûrs, le Seigneur apparaîtra. Il y a des gens qui se proclament chrétiens, mais dont la conduite n'est pas du tout à la hauteur de la foi qu'ils professent. Ils s'accommodent bien avec le monde et ses convoitises, qu'ils amènent jusque dans l'église. Orgueil de la vie,
convoitise de la chair, vous savez, il y a les disputes, il y a les critiques, il y a l'immoralité, il y a le désordre dans tous les domaines, la folie dans les actions, le mensonge. Je ne suis pas là, il n'y a pas de liste exhaustive, mais pour dire que toutes ces choses ne sont pas de la crainte de Dieu, car le Seigneur nous a appelés à une vie qui lui est agréable, frères et sœurs, et nous les connaissons. Au contraire, la parole de Dieu nous demande de développer les fruits de l'esprit, la patience, l'amour, la bonté. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Vous savez, aimer, c'est important. Ça s'apprend. Ça vient de Dieu. C'est la force que Dieu communique. C'est Dieu qui donne l'amour. Je continue. Il y a une sorte de pression externe sur l'Église. Nous devons vivre avec notre temps. L'Église s'adapte à ce monde. La modernité, le marketing, le développement personnel, théologie adaptée, prospérité. Dieu est tellement bon et veut que vous deveniez tous riches. Dans l'Évangile, nous ne voyons aucunement une telle promesse. La promesse que moi je vois dans l'Évangile, c'est que le Seigneur a dit qu'il sera avec nous. Face à nos tribulations, celui qui l'invoquera, il sera avec nous. Il nous appelle à la vie. Il nous appelle à sa gloire. Maintenant, si nous nous enrichissons parce qu'on fait des affaires, l'Évangile n'est pas contre cela, mais à quel prix? À quel titre? Est-ce que c'est sur l'injustice? Est-ce que nous allons gagner de l'argent? Le Seigneur n'est pas contre quelqu'un qui monte une entreprise. J'ouvre une petite parenthèse vite fait. D'ailleurs, nous devons avoir des activités. Nous devons faire produire. L'Église a besoin d'argent pour payer le loyer, pour payer les instruments, pour faire les séminaires. On a besoin d'argent. C'est vrai. Mais cet argent, c'est Dieu qui va nous le donner parce que c'est pour sa gloire. Et si tu montes ton entreprise, tu montes ton restaurant, tu montes ta boutique, tu montes même tes affaires, peu importe, Dieu va te bénir si c'est sa volonté pour toi, puisque c'est lui qui donne les entreprises, c'est lui qui donne les connaissances industrielles. Il y a plein de gens qui créent, qui fabriquent, qui produisent. Et tout ça, c'est le commerce, c'est normal. Il y a des banques. Tu peux même être chrétien à monter ta banque, pourquoi pas, si c'est Dieu qui te le donne. Mais sur quelle base? Est-ce que c'est sur le fondement de ce monde qui exploite, qui trompe, ou alors c'est sur la parole de Dieu, avec la justice? Je referme ça pour dire tout simplement que nous sommes dans un évangile où même si l'évangile qui est proclamé que le Seigneur connaît nos besoins, il veille sur sa parole. Sur quoi repose la crainte qui doit caractériser notre conduite? Ça, c'est la première question que je nous apporte. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17 à 21, « Et vous qui invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, puisque le Seigneur ne fait pas de différence entre nous, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Je l'avais dit dans la partie 1, et c'était dans 1 Pierre, c'est écrit que nous sommes tous des pèlerins sur terre. Nous sommes envoyés par la volonté de Dieu, et il y a un temps, nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 49, que l'homme n'emporte rien avec lui. Tu peux avoir des châteaux, tu peux avoir des Rolls-Royce, tu peux avoir des Bugatti, tu ne les emporteras pas avec toi. C'est un autre même qui les conduira. Et même si tu es marié, si tu ne sais pas faire, tu t'en vas, c'est un autre qui peut même remarier ta femme. Eh mais oui, frères et sœurs, ou vice-versa, ou le mari. Je suis désolé, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ok? Nous n'emporterons rien. Donc, nous devons considérer que nous sommes de passage dans notre manière de faire, et la crainte de Dieu doit être quelque chose qui doit être inscrit dans notre cœur. Quand je parle de crainte, je parle du respect. Je parle de la considération de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu. Je parle de l'attachement à Dieu. C'est ça que j'appelle la crainte de Dieu. Ce que Dieu demande à faire pour chacun de nous. Et Dieu, je vous le dis, et je ne sais pas, je ne vais pas normalement prendre le temps, mais que le Seigneur bénisse sa parole. D'ailleurs, je ne lui ai même pas dit merci. Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Remplis-moi de ta parole. Seigneur, conduis-moi dans ta parole
et je te remercie pour ce que tu nous donnes. Le Seigneur nous a créés nobles. C'est important qu'on sache, qu'on le dise. L'homme, dans la pensée de Dieu, a été fait à l'image de Dieu. Donc on n'est pas n'importe quoi. On n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas laisser n'importe qui te traiter n'importe comment, te salir, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la fratrie, que ce soit dans le travail. Pourquoi des gens se pètent les plombs? Excusez-moi, ils sont dépressifs. Ben, la manière dont on les harcèle, on les traite au travail. Il y a une noblesse en l'homme que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur Jésus-Christ est revenu nous redonner. Ou quand l'homme est un loup pour l'homme, quand l'homme exploite l'homme comme il veut, l'homme détruit l'homme, on a vu les guerres et toutes ces choses. Regardez la drogue, comment ça agit. Le Seigneur est triste de voir sa créature dans cet état, complètement désemparé, complètement perdu, alors qu'il est Dieu. Et qu'il nous donne, regardez quand l'homme sourit, quand l'homme agit bien, quand l'homme a la parole, quand l'homme a le soutien de Dieu, quand il agit, on est surpris, on est heureux, on est agréablement heureux. On voit des hommes qui ont des pensées bonnes, qui ont des actions bonnes pour faire du bien. Il y a des gens qui se lèvent pour défendre les autres. Il y a des gens qui se lèvent pour le bien public. Voilà la noblesse que le Seigneur nous donne. Notre témoignage, notre conduite, est-ce dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle augmente la crainte de Dieu en nous? Elle doit grandir. Elle doit augmenter cette crainte. Regardez tous les scandales qui éclatent dans nos églises, de part et d'autre. Si nous n'avons pas de crainte, ou plus de crainte, il y aura un jugement de Dieu. Car l'absence de crainte appelle le jugement de Dieu. Ça, c'est normal. Parce que le Seigneur n'accepte pas le désordre. Sa majesté, sa souveraineté ne peut pas tolérer le désordre. Je parle à des convaincus peut-être aujourd'hui. Notre part, nous sommes mis à part, frères et sœurs. Nous devons grandir, nous devons rester dans cette voie que le Seigneur nous a montrée et que le Christ nous aide à rester. Je disais, il y a un philosophe qui s'appelle, c'est un philosophe contemporain, André Comte-Sponville, m'arrive de lire certains de ses écrits, qui est célèbre et qui a osé dire, dans le cadre d'un séminaire théologique, que chrétiens ou humanistes, rien ne nous séparait. Pour lui, un humaniste a la même valeur qu'un chrétien. Un humaniste, c'est quoi? Vous savez, c'est quelqu'un qui donne de la valeur à l'homme, qui, oui, tout ce qui concerne l'homme et tout, donner de la valeur. Mais permettez-moi de vous dire, le Seigneur Jésus n'a pas parlé des humanistes. Il dit que rien ne nous sépare, qu'on est plus ou moins pareil. Mais c'est faux, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que l'humaniste ne croit pas en Dieu. Pour lui, c'est l'homme qui est tout. Pour lui, c'est l'homme qui est Dieu, l'humaniste. Mais nous avons vu la main du Seigneur, nous avons vu le Saint-Esprit nous conduire. En tant que chrétien, tu dois entendre la voix du Saint-Esprit. Tu dois voir les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Alléluia. Parler en plusieurs langues, le Seigneur a promis, tu prieras pour les maladies seront guéries, tu chasseras les démons, Dieu va te donner des visions, Dieu va te donner la puissance, Dieu est vivant. Donc on ne peut pas dire que humanistes et chrétiens sont pareils, c'est faux. Peut-être que l'humaniste a au cœur l'homme, mais le chrétien a plus à cœur que l'homme. Il a l'amour de Dieu. Alléluia. Donc je disais que entre ceux qui le craignent respectueusement et ceux qui ne le font pas, il y a une différence, frères et sœurs. Il y a une différence majeure. Et je le dis, et je le répète, et je le redirai encore, les temps vont venir où ceux qui craignent Dieu, ils verront la différence. Pourquoi? Parce que quand les cataclysmes vont commencer, quand les persécutions vont commencer,
quand vraiment les choses compliquées vont commencer dans ce que dit Apocalypse, le Seigneur va épargner ceux qui le craignent. Le Seigneur aura pitié de ses serviteurs véritables, ceux qui ont la crainte de son nom, ceux qui ne cherchent pas à pécher contre lui, ceux qui obéissent à ses commandements. Il aura pitié d'eux parce qu'il va mettre sa main sur eux. Quand le Seigneur a frappé l'Égypte, lorsqu'il a envoyé Moïse et que les plaies de l'Égypte sont tombées, mais vous savez que les Égyptiens étaient dans la douleur et le peuple de Dieu à Gozen quand il y avait l'obscurité là-bas, eux, ils avaient la lumière. Quand il y avait les insectes, il y avait les sauterelles, les machins, les autres ils avaient à manger. Il y aura une différence entre ceux qui craignent et ceux qui ne craignent pas. Nous avançons. Psaume 25, versets 12 à 15 dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Psaume 31, 20 à 21. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Frères et sœurs, il y a des promesses. Et le Seigneur tient ses promesses. Vous savez, ce qui sort de notre bouche, c'est écrit. Si c'est écrit, nous devons respecter cela. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel, qui est écrite, il le respecte. Il dit que sa bonté est pour ceux qui le craignent. Psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il y a des dangers que tu ne vois pas, tu ne perçois même pas, tu ignores que le Seigneur éloigne de toi parce que tu le crains. Alléluia. Frères et sœurs, parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui brûle. Tu aimes la droiture, tu aimes la justice, tu n'aimes pas brimer les autres, tu n'aimes pas parler mal des autres. Ton prochain qui est comme toi, que tu apprends à aimer, tu te dis qu'il est fait à l'image de Dieu comme toi. Et tu fais tout pour, vraiment, quand on a besoin de toi, tu peux le faire, oui. Si tu ne peux pas le faire, dis tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas chercher à faire des choses qui sont au-dessus de toi. Il faut être aussi vrai. Mais celui qui a à cœur d'aimer son prochain, celui qui a à cœur de craindre le Seigneur dans beaucoup de ces choses, le Seigneur le préserve de beaucoup de dangers. C'est ce que nous venons de lire. Il envoie ses anges camper auprès de toi. Il y a des ennemis. Est-ce que tu sais que tu as des ennemis? Est-ce que tu crois que tu as des ennemis? C'est une pensée qui m'est venue tout de suite. Beaucoup de gens peuvent dire, oh, moi je n'ai pas d'ennemis, je suis bien avec tout le monde. Permets-moi de te dire une chose. Le diable est ton ennemi. Parce que le diable n'aime pas l'être humain. L'être humain qui a été fait à l'image de Dieu, le diable ne l'aime pas. Les anges, les démons qui sont on dit, le diable et ses anges, il a des anges. Les démons qui le suivent n'aiment pas les êtres humains. Parce qu'ils considèrent que les êtres humains sont des créatures faibles, sont des créatures à qui Dieu fait beaucoup de bonnes choses, et que pour lui, les êtres humains, ils font n'importe quoi, et il veut les rendre en esclavage. Permets-moi de te dire que tu as des ennemis, rien que dans le monde spirituel, que tu sois chrétien ou non chrétien, tu as des ennemis. Ignorés, tu as des ennemis. Connus, là au moins tu sais que lui là, il ne m'aime pas, il te le déclare, mais sache aussi que tu as des ennemis inconnus, frères et sœurs. La parole est la parole et on va avancer. Donc je disais que le Seigneur nous arrache au danger, sentez en vous et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et ça, tes greniers. Aujourd'hui, tu as mangé? Tu crains le Seigneur? Mon frigo est rempli, frères et sœurs. Plein de boissons. Je ne sais même pas. En plus, mes enfants sont partis. Je suis seul avec ma femme. Des fois, même les petits sont là, je les jette. Le Seigneur ne me laisse manquer de rien. Parce que je vois sa grâce. Et il en sera ainsi pour toi.
Crains le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Oh, il va envoyer ses anges vers toi. L'abondance, la bénédiction va venir s'attacher à toi parce que tu crains l'Éternel, frères et sœurs. C'est pour toi cette parole aujourd'hui. Crains le Seigneur, aime le Seigneur, attache-toi à lui, marche, cherche à lui plaire. Laisse-le conduire ta vie. Laisse-le diriger. Laisse-le te défendre. Et tu vas voir, même dans ton travail, quand quelqu'un va t'embêter, il va t'embêter, tu vas pleurer, tu dis Seigneur, je ne veux plus que cette personne-là me harcèle, il va dégager. C'est la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, dans un monde de plus en plus tourné vers le divertissement, qui pénètre également l'Église et le service dû à Dieu, prenons garde de ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi, car notre objectif est d'éviter d'être discret. Tout ça aussi fait partie de la crainte de Dieu. En un instant, nous pouvons être détournés vers des choses comme des idoles pour nous emmener loin de la crainte de Dieu. Vous savez, l'objectif de Satan, c'est de nous détourner de la foi, qui est très précieuse. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous faire partir du chemin sur lequel nous sommes, qui est le chemin de la vie éternelle. Et c'est important d'être vigilant, parce que ce monde est rempli de distractions, de vol de temps, de vol de toutes sortes de choses de notre vie précieuse en Jésus-Christ. Vous savez, il ne faut pas qu'on soit détourné de l'objectif, car servir Dieu, c'est choisir la bonne part, comme Marie dans l'évangile de Luc chapitre 10, versets 38 à 42, qui ne s'est pas laissé accaparer par les choses qui l'entouraient. Ouais, l'agissement par rapport à Marthe, sa sœur, qui lui demandait, mais viens, on va recevoir le Seigneur, on va préparer à manger et tout ça. Mais elle préférait rester aux pieds de Jésus pour écouter l'enseignement de Christ, parce que c'était pour elle important, car cet enseignement va changer beaucoup, va changer sa vie. C'est cet enseignement qui change ma vie. C'est cet enseignement qui me donne la feuille de route, comment faire, comment Dieu veut que je sois. Ce n'est pas tous les agissements et tout ça que Marthe faisait. Et je disais que vraiment, elle voulait écouter et mettre en pratique cette parole. C'était aussi sa manière de manifester la crainte qu'elle avait. Servir avec une crainte respectueuse. En vérité, la crainte de Dieu nous préserve également de la folie et de l'orgueil, sans oublier que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Nous devons racheter le temps, car il nous est sérieusement volé. Je le disais, le temps nous est volé, frères et sœurs. Il y a des choses qui s'invitent dans notre vie. Il faut demander au Saint-Esprit vraiment de nous enlever ce qui n'est pas utile. Sinon, on va s'éparpiller. On va perdre du temps. Il faut demander dans la prière, Seigneur, enlève-moi tout ce qui me vole mon temps. Enlève-moi tout ce qui n'est pas utile. Parce que tu vas t'éparpiller. Tu vas même penser vouloir faire du bien, mais le temps que tu as pour prier le Seigneur dans la chambre haute, dans le lieu secret, t'es volé. Même si tu vas aller faire du bien, les gens les visiter. Mais non, le principal, si tu n'as pas la posture dans la chambre, le lieu secret d'abord, qui te donne la force d'aller vers les autres. Même si tu vas faire du bien aux autres, tu n'auras pas le temps. Et là, c'est ce qui te sera reproché. Parce que le Seigneur, tu lui appartiens. Il y a un temps pour lui qui nous est volé. Endormissement, les niaiseries. Beaucoup trop de contenu affiché sur les réseaux sociaux. Les tueurs de temps, déployés stratégiquement par Satan, notre ennemi de nos âmes. Il faudra prier, demander la force d'y résister. Frères et sœurs, je reconnais que ce n'est pas facile, mais il faut demander. Parce qu'il y a beaucoup de combats autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui s'invitent, mais il y a peu qui sont utiles. Et il faut qu'on ait des priorités. Priorités pour être efficace. C'est un combat. C'est un grand combat, frères et sœurs. C'est tueur de temps. Et je continue. Nous devons lire la parole et la méditer. C'est un investissement, frères et sœurs. C'est un investissement. N'amassez pas des trésors sur la terre
où la rouille et les vers rongent. C'est ce qu'on lisait dans le psaume 49 tout à l'heure, un peu implicitement. On n'emporte rien avec nous. Et le maître lui-même dit, n'amassez pas des trésors sur la terre. Vivons. Tu as envie de manger quelque chose, mange-le. Tu as envie de porter cette belle robe, porte-la si tu peux l'acheter. Ne dis pas, je vais la porter plus tard et tout. Peut-être que tu n'auras même pas le temps. Je connais un homme, c'est mon propre frère. Il a amassé tellement de choses dans un grand entrepôt, tellement de choses, parce qu'il voulait aller, il était déjà en retraite, mais il voulait tout envoyer dans un autre pays où il avait construit une grande maison, mais il n'a pas pu, il est mort, il a tout laissé. On a tout partagé aux associations, il en reste encore des choses, mais plein de choses. Tout cet argent-là, il aurait pu le donner aux frères chrétiens, pourtant il disait qu'il connaissait le Seigneur. Je ne le critique pas, je ne le juge pas, mais c'est le psaume 49 qu'on vient de lire. Frères et sœurs, n'amassez pas les trésors sur la terre où il y a des voleurs, il y a la rouille, et que le Seigneur soit béni. Nous ne pouvons pas nous mentir, frères et sœurs, la parole est la parole, elle est la vérité. Amassez plutôt des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de ver, il n'y a pas de rouille qui ronge, ni les voleurs qui dérobent. Vous savez, les voleurs, c'est une calamité, ils viennent, ils volent tout. Ils n'ont rien fait, mais ils n'iront pas au ciel, parce que le Seigneur dit que les voleurs ne rentreront pas au ciel. Et c'est vrai, vous avez acheté plein de choses, vous avez vos petits biens, même vos petites choses, les autres viennent, vous volez ça au moment où vous en avez besoin. Et moi, j'ai été victime de voleurs, ils ont cassé les caves que j'avais, ils ont tout enlevé et tout. Mais bon, c'est pas grave, mais le Seigneur m'a donné de remplacer cela. Les voleurs, et vous savez, aujourd'hui, ça vole de tout. Ça vole de tout. Ça vole même dans les églises. Ça vole les animaux. Ça vole le gasoil. Ça vole l'essence. Ça siphonne. Ça vole de tout. C'est terrible, non? Et c'est malheureux. Alors que tu dois travailler pour donner même à ceux qui n'en ont pas. Vous savez, quand je parlais de ne pas amasser, les feux qui ont eu lieu aux États-Unis un peu partout, j'aime bien le dire, il y a des gens qui ont des Picasso, des Modigliani, des Rembrandt dans les maisons et tout a brûlé, que ce soit aux États-Unis ou qu'il y a des inondations, il y a des trucs et tout ça, et il y en aura pire. Il y a ce livre, La vision de David Wilkerson, je vous prie de chercher ce livre, de le lire, qui a annoncé que le Seigneur lui a montré ce qui va se passer en Apocalypse, quand la fin des temps, les choses vont arriver, il y aura tellement de cataclysmes que même les assurances, les sociétés vont faire faillite. Toutes ces grandes assurances, ils vont tous faire faillite. Et ils ne pourront même pas rembourser. Et les gens achètent beaucoup de choses. Vous savez qu'on avait vu des reportages sur les feux qui ont eu lieu aux États-Unis, un peu partout. Même en France, il y en a eu un peu partout, les boues, les machins. On vous appelle, quand tout le quartier a pris feu, on vous appelle, on vous dit, on vous donne même pas 30 minutes de ramasser vos affaires. Et il y en a qui ramassent quoi? Ils ramassent des petites, il y a de l'argent, ils ne peuvent pas, il y a des beaux tableaux, il y a des habits, les sacs en crocodile, les trucs à 15 000 euros, les 20 000 euros, les sacs Chanel, Louis Vuitton, tout ce que vous voulez. Tu ne peux pas les prendre. Et tout va cramer, tout crame. Et ça crame proprement. Alors qu'à côté de toi, il y avait des gens qui avaient des besoins, qui avaient machin et tout, et tu n'as jamais eu la pensée de leur faire du bien et tout. Non, je vous dis la vérité. En tout cas, ce n'est pas moi. On l'a montré, j'ai vu des reportages, des grandes villas aux États-Unis qui sont passées en poussière. On ne voyait que même la cheminée, le bout de la cheminée. Ils ont perdu tous les souvenirs. Ils ont juste pris ce qu'il fallait. Hop, une valise. Parce que ça brûle partout. Les voitures ont brûlé, les grosses bagnoles et tout. Et ça va être pire. Au retour du Seigneur, ça va être pire. Je continue. Les livres précieux, tout ce que les gens aiment bien là, et tout là, tout va disparaître. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est un jour terrible. Quand le Seigneur reviendra, moi j'ai peur. Je disais, dans ces grandes résidences qui flambent où les pompiers vous accordent quelques minutes pour prendre quelques effets, n'amassez pas des voitures qui flambent, les Ferrari, les Rolls, tout ça là.
Croyez-moi, je ne suis pas catastrophique. Les hommes, il est écrit que les hommes jetteraient leur or et argent au rat. C'est ce que Dieu a dit. Ils vont jeter leur or et leur argent au rat, ainsi que leurs idoles muettes, dit l'Éternel. Dans les ruines fumantes des maisons, ne passeront plus que les rats. Je le lis dans Apocalypse. Est-ce que vous regardez les statistiques, frères et sœurs? La violence, les agressions, tout ça c'est le manque de crainte du Seigneur. Tout ce qu'on fait là, manque de crainte. Frère, je parlais de, regardez la drogue. J'ai l'impression que nous avons perdu ce combat. Il n'y a que dans le Seigneur qu'on aura la victoire. Parce qu'aujourd'hui, la drogue, ça dépasse, les pays sont dépassés par les organisations criminelles de la drogue. Il y a des pays qui essayent de trouver des solutions, mais ils n'y arrivent pas, frères et sœurs. Et les stupéfiants, vous avez vu les statistiques? Vous savez le nombre de saisies de drogue qu'il y a? Chaque année, ça explose. Si vous regardez en 2023, 2024, 2025, regardez le nombre de saisies de drogue qu'il y a, c'est exponentiel. Et beaucoup, ils veulent gagner de l'argent par la drogue, mais regardez comment ça détruit la créature de Dieu. Et beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui vend de la drogue n'a pas la crainte de Dieu. Parce que ce que fait la drogue, c'est de détruire la créature de Dieu. De le rendre esclave, de le mettre dans des situations de lock. Vous avez vu comment même les grandes stars qui sont devenues droguées, comment ils ont perdu leur vie, comment ils sont devenus quelqu'un qui est dans la drogue. Moi, je dis quelqu'un qui vend la drogue n'aime pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne respecte pas la créature de Dieu. La Bible déclare que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint, sacré. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 17. Violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés. Et le mal sera appelé bien, et le bien mal. En ce qui nous concerne, chrétiens, Église de Christ ce jour, notre crainte réside dans le fait que Jésus-Christ, notre Seigneur, ne nous reconnaisse pas au jour de son avènement. Moi, c'est la crainte que j'ai. Que Jésus dise, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Tu es chrétien, Église de Jésus-Christ. Notre crainte réside dans le fait que le Seigneur, à son avènement, dise, je ne te connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Matthieu chapitre 7, verset 23. Ce qui veut dire qu'une simple reconnaissance verbale ne suffit pas. La crainte, ce n'est pas une simple reconnaissance verbale. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, dit Jésus. Mais quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père dans les cieux. Confesser Jésus, c'est le reconnaître comme Seigneur Sauveur et vivre devant les hommes comme son témoin. Si notre manière de vivre n'est pas encore digne, en reniant le sacrifice de Christ à la croix, au jour J, Jésus pourra nous dire « Je ne te connais pas ». En réalité, la foi et la crainte vont ensemble. La foi et la crainte. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas la crainte de Dieu. La foi et la crainte vont ensemble. En clair, nous démontrons notre crainte de Dieu en obéissant à ses commandements. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Alléluia. Et celui qui garde ses commandements, c'est celui qui a la crainte de son nom. La crainte n'est pas une formule, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas un discours. C'est le fruit d'un parcours d'expérimentation de l'homme avec son Dieu. On dit craignant Dieu. Cet homme a la crainte de Dieu.
cet homme, sa manière de faire, est-ce que tu as la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur? Ecclésiaste 12, verset 13. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La crainte s'apprend. Et notre Dieu y veille lui-même, en permettant que le chrétien vive cela au travers d'épreuves. Comment tu peux craindre le Seigneur si tu n'as pas des épreuves? Tes épreuves vont s'inviter pour voir quelle est ta crainte de Dieu. Des gens vont venir te tenter, des gens vont venir te proposer des choses alléchantes, mais contraires à la volonté de Dieu. Vous avez vu, je me rappelle de Joseph, dans Genèse chapitre 39, quand il était chez Potiphar, Joseph était béni, bien qu'il était esclave. Il y avait la femme de Potiphar qui voulait vraiment, qui la tentait, qui voulait qu'il couche avec lui. Mais Potiphar lui a fait du bien. Il est serviteur chez Potiphar. La femme le harcelait tout le temps. Il a dit non, je ne peux pas. Il avait du respect pour Potiphar. Il avait surtout la crainte de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre. Vous croyez que dans ce monde, des gens vont avoir des scrupules autour de nous? Moi, je connais des gens qui n'auront aucun scrupule pour coucher avec la femme de Potiphar. Mais bien sûr, même avec une prime à l'échalote. Mais non, Joseph avait la crainte de Dieu. Et on a vu cette crainte, comment il a manifesté, Dieu l'a béni, comment Dieu l'a élevé. Parce que c'était une droiture de cœur. Il ne pouvait pas se permettre de salir son maître. Je pensais aussi à David. Plusieurs fois, David s'est retrouvé face à Saül qui le poursuivait avec toute l'armée. Saül a été laissé à sa merci. Il pouvait se débarrasser de Saül. Vous le lisez dans, je crois que c'est dans Un roi, je ne sais plus, c'était 1,21, bon, enfin je vais vous le retrouver. Mais chaque fois il s'est dit, mais je ne peux pas toucher à loin de Dieu. Parce qu'il savait que Saül avait été oint par Dieu comme roi. Et même si Saül était devenu son ennemi malgré lui, il n'a pas voulu que Saül soit son ennemi, mais Saül était jaloux parce que Dieu a choisi David. À cause de sa désobéissance à lui, Dieu a rejeté Saül. Mais Saül savait que celui-là, Dieu l'a choisi et que désormais c'est lui qui sera prochain roi. Et Saül voulait se débarrasser de lui. Mais un jour, le Seigneur a mis à plusieurs fois Saül dans la main de David, dans la caverne d'En-Gedi et compagnie et tout. Et il s'est retrouvé, il pouvait achever Saül, il pouvait hâter même son avènement au royaume. Mais il a dit que le Seigneur me garde de commettre contre son oint une action de porter sa main sur lui. Il avait la crainte de Dieu. Et il avait aussi un esprit qui aimait, qui honorait Dieu. C'est pas la même chose. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi de pouvoir me venger. Et je dis, non Seigneur, je te laisse. Car le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Combien de gens peuvent laisser au Seigneur de les venger quand toi-même tu peux te venger? Ça veut dire que tu crois en Dieu, qu'il est capable de le faire, qu'il est vivant, qu'il est ton rétributeur, il est le puissant de ta vie. Alléluia! Frères et sœurs, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a tellement de choses à dire. La crainte de Dieu s'apprend. Je disais que le Seigneur permet des épreuves pour voir notre crainte. Je parlais de Joseph, je parlais même dans la guérison, dans la maladie, où on compte sur le Seigneur et il agit. Tout ce qui est de la crainte, pour ce qui est de la crainte, il nous faudra redonner dans notre cœur au Seigneur Jésus la première place. La place qui lui est due. Psaume 15. L'amour de la vérité et de la justice de Dieu. Apprendre à vivre sous le regard de Dieu avec crainte au travers de nos comportements. Disputes, colère, manque d'intelligence, désobéissance, égoïsme, même dans l'église.
Nous devons faire attention, remettre ces choses, prier constamment, avoir la crainte de Dieu. Même dans nos paroles, avoir la crainte de Dieu, le respect. Parce que le Seigneur juge de tout. Il juge de tout. Si nous sommes de vrais serviteurs, d'ailleurs je dis Seigneur, vraiment remplis ma bouche parce que ta parole soit vraiment dans nos cœurs. Le Seigneur juge de tout. De tout. Et il est le rémunérateur de chacun. Après, il ne faut pas dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir ceci? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cela? On entend ça dans le monde et tout ce qui dit ça. Oh là là, Dieu est en train de me juger et tout ça. Bien sûr. Mais Dieu ne te fait même pas quelque chose. C'est rien que sa parole, elle déroule. Si tu fais du mal, tu vas recevoir. Tu fais quelque chose qui est digne de prison, tu vas te retrouver en prison. Parce que là, il y a les lois. Et il y a aussi les lois de Dieu. Déjà, les lois humaines, n'est-ce pas? Vous avez vu les articles de code civil, de code pénal? C'est l'homme qui a pondu ça, hein, effectivement, Dieu nous a donné la loi, la justice, la connaissance des commandements. Mais entre nous, quand on fait quelque chose qui relève de la loi, qui relève du jugement, du juge, du tribunal, on y passe. Et à combien devant le Seigneur lui-même? La crainte de son nom, frères et sœurs. On fait des projets sans la crainte de Dieu, sans le consulter. Frère, on va aller dans tous les sens un peu. Quand tu as des projets, il faut l'amener au Seigneur. Ne cherche pas à faire. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des projets, il faut le soumettre à Dieu. Et tu lui demandes son aide. On fait des projets, on fait des choses sans le consulter. Toujours chargé, on est de nos loisirs, nos détentes. On néglige beaucoup de choses. Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Dieu ne t'a rien montré. Si Dieu t'a montré les choses qu'il va te montrer là, mais ça va être bien ordonné, frères et sœurs. Prendre le nom de Dieu en vain, tout ça là, c'est un manque de crainte. Tu jures même au nom de Dieu. C'est un manque de crainte, frères et sœurs. Je partage tout. Mettre le nom de Dieu, de Jésus devant pour manipuler les gens, les frères et sœurs, les tromper, obtenir des faveurs. Oh, Dieu va te bénir si tu me fais ci. Oh, vraiment, j'ai besoin de ça. Tu fais un gros mensonge. Oh, vraiment. Et tu veux toucher le cœur du frère, de la sœur pour obtenir des faveurs. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Ces choses viennent attrister le Saint-Esprit, qui étant le consolateur se met en retrait. Et il n'y a plus de victoire, il n'y a plus de consécration, il n'y a plus de fruits. Mais des doutes et interrogations ont fait des vœux, des promesses devant le Seigneur qui ne sont jamais tenus. Vous savez que la parole de Dieu dit dans Proverbe, quand tu vas devant le Seigneur dans la maison de Dieu, garde-toi de parler beaucoup. Sois plutôt prompte à écouter, lent à parler. Le Seigneur n'aime pas ceux qui font des promesses et qui ne les tiennent pas. Ça fait partie de la crainte de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup font des promesses et après, ah, mais tu sais, au moment où je t'ai fait la promesse, hein, je ne pouvais pas, hein, maintenant je ne peux plus, hein, et tout ça. Mais personne ne te demande de faire des promesses. Mais quand tu fais des promesses, ça t'engage à les tenir. Frères et sœurs, je vous dis des choses basiques, mais en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des choses qui comptent dans l'enseignement que nous avons, que nous recevons. On s'étonne alors qu'il y a des blocages dans nos vies, des difficultés intenses, une accumulation de problèmes dont on ne sait par quel bout résoudre. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Oh, il y a trop d'épreuves dans ma vie. Le Seigneur devient dans mon cœur celui qui laisse accumuler les fardeaux. Sans chercher à se repentir, certains quittent l'Église, finalement reviennent parfois, car la comparaison avec le monde sera toujours favorable pour l'Église. Celui qui a goûté que Jésus est bon revient toujours. En clair, Dieu résiste à ses enfants qui ne vivent plus dans la crainte qui lui est due. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me parle aussi. Hein? Je suis dedans.
se fait rire ma soeur Charlotte, mais bien sûr, je suis dedans. Je suis pécheur et je demande pardon au Seigneur de me transformer. Frère, pour finir, je dirais que la crainte, c'est aussi comme l'amour, c'est une marque de fabrique du chrétien. Je finirai sur cette base-là, car elle permet de dissocier qui connaît le Seigneur de celui qui ne le connaît pas. Le méchant du bon. Juste, Paul ira jusqu'à dire dans une lettre, une de ses épîtres, c'est malheureux. Mais à mon humble regret, vous ne connaissez pas le Seigneur. C'est ce que disait Paul. La crainte de l'Éternel, elle permet de recevoir l'approbation de Dieu comme celle des hommes. Elle est en définitive salutaire. La crainte mène au salut. Vous savez, comme le psaume 85, verset 9 dit, « Oui, son salut est pour ceux qui le craignent. » Je dis, la crainte de Dieu mène au salut. Voilà, nous voyons la preuve, le larron à la fois à la croix, ce larron a eu la crainte. Sur son lit de mort, il a reconnu que lui, il était pécheur. Mais que le Seigneur était dans une posture où il n'avait pas péché. Il dit, pour nous, c'est justice. Je reconnais que pour moi, c'est justice. Mais toi, tu n'as rien fait. Alors souviens-toi de moi. Sa position était une crainte. Il a reconnu dans son péché que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que dira le Seigneur? Le Seigneur dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un homme qui n'avait jamais fait de bien, ce gars n'avait pas été baptisé, il n'est pas passé par les eaux du baptême, il n'a pas marché avec le Seigneur tous les jours, il est à l'église tous les jours. Non, il n'était pas avec l'acte des apôtres mais le Seigneur dit, et il est rentré le premier dans le royaume. Oui ou non? Moi, ça m'épate. Ça me dépasse. Ça me sidère. Alléluia. Oui, je disais que sur ce mot de la fin, dans Actes des Apôtres, nous voyons ce réveil qui a pour origine cette foi agissante et cette crainte. Le réveil dans Actes des Apôtres a eu pour origine la foi et la crainte. On a vu cette crainte que Ananias et Saphira n'ont pas eu, comment les choses se sont passées, vous connaissez. Mais aucun réveil ne jaillira sans que l'Église ne retrouve le chemin de la crainte, au sens biblique du terme. Si nous voulons voir le réveil, nous devons avoir la crainte. Et même quand notre sœur a parlé sur ce qui brûle son cœur, et je suis d'accord, nous devons aller évangéliser. Nous devons trouver les voies d'aller évangéliser pour que des hommes et des femmes viennent bénéficier de tous ces beaux enseignements que nous avons ici, qu'on ne soit pas entre nous, c'est vrai. Et aussi, ça passe par l'attachement et la crainte au Seigneur, la volonté de l'aimer, de le servir. Le réveil sera de plus en plus plutôt individuel que collectif, parce que nous avons aussi la persécution qui nous entoure, et il est prévu que dans les temps à venir, l'Église sera encore plus persécutée. Vous savez que la persécution n'est pas encore venue, on le voit au travers des messages, des témoignages qu'on a, de portes ouvertes et tout ça, mais frères et sœurs, les temps viennent où on pourra avoir beaucoup de persécutions. Je voudrais laisser ces paroles sur votre cœur, ces paroles qu'on a partagées ensemble, dont le temps, on est un peu plus ou moins dans le temps. Franchement, la crainte de l'Éternel, est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Notre vie doit avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect qui lui est dû, l'amour qui lui est dû, l'attachement qui lui est dû, vraiment l'obéissance qui lui est due, en toutes choses. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que nous avons été fortifiés, encouragés, et avec cette crainte, nous serons heureux parce que le Seigneur nous envoie du secours. Alléluia. Amen. Père Céleste.